Et si je te disais que tu pouvais faire trembler ceux qui t'ont piétiné, ceux qui t'ont humilié, ceux qui t'ont regardé de haut, sans élever la voix, sans frapper, sans te venger? Oui, en silence. Parce que vois-tu, il y a une puissance qu'ils n'ont pas vue venir. Celle qui se construit dans l'ombre. Celle qui avance sans bruit, mais qui, un jour, explose comme un séisme dans leur confort. Ils pensaient que tu étais faible. Ils t'ont méprisé parce qu'ils croyaient que ton silence était une soumission. Mais ils avaient tort. Ton silence était un plan. Et aujourd'hui, ce plan va leur faire peur. Tu ne leur dois aucune explication, aucune justification. Tu leur dois une seule chose, ta transformation. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 10 actions silencieuses. Pas des paroles, pas des cris de rage, mais des gestes invisibles, capables de provoquer chez eux une panique qu'ils n'avoueront jamais. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais vu comme une victime. Tu vas devenir l'énigme qu'ils craindront de comprendre trop tard. Et leur plus grande peur sera de t'avoir sous-estimé, en silence. Premier, le silence stratégique. Parce que le vrai pouvoir ne crie pas, il s'impose. Et ceux qui t'ont méprisé n'ont jamais su une chose. Ceux qui parlent le moins sont souvent ceux qui préparent le plus. Le silence stratégique, c'est l'arme des esprits maîtres. Ce n'est pas de la fuite, ce n'est pas de la peur, c'est de l'observation, c'est de la retenue, c'est de la domination invisible. Pendant qu'ils se perdent dans les commérages, pendant qu'ils exposent leur médiocrité en public, toi, tu te retires, tu t'armes, tu t'élèves, tu deviens intouchable. Ils pensent que tu te laisses faire? Non, tu les laisses simplement s'épuiser tout seuls. Tu prends note, tu souris intérieurement, tu calcules. Et pendant que leur ego s'agite dans le vide, tu bâtis, dans le calme, une revanche qui ne fera pas de bruit, mais qui fera trembler leur univers. Tu ne leur donnes plus d'énergie, tu n'expliques plus rien, tu ne cherches plus à te justifier. Tu agis, discrètement, précisément, férocement. Tu veux les faire douter d'eux-mêmes? Sois imprévisible, sois absent, sois calme. L'inconnu crée la peur, et ton silence bien utilisé deviendra leur pire source d'angoisse. Ils ne sauront plus où tu en es, ce que tu prépares, et ce doute-là les hantera bien plus que ta colère, parce qu'ils peuvent affronter un hurlement, mais pas une tempête silencieuse. Le silence stratégique, c'est l'élégance de ceux qui savent déjà qu'ils ont gagné. Ce n'est pas la fin du combat, c'est le début de leur inquiétude. 2. L'autodiscipline extrême. Et pendant que leur inquiétude grandit dans le silence que tu leur imposes, toi, tu entres dans une autre dimension. Tu actives une force qu'ils n'ont jamais connue, l'autodiscipline extrême. C'est ici que tout commence réellement. Pas sur les réseaux, pas dans les discours, mais dans les coulisses de ta vie, là où personne ne regarde. L'autodiscipline extrême, c'est te lever quand tu n'en as pas envie. C'est dire non à la facilité, non au confort, non à tout ce qui t'endort. Pendant qu'ils dorment sur leur certitude, toi, tu t'entraînes. Tu lis, tu te formes, tu avances. Ce n'est pas glorieux, ce n'est pas sexy, ce n'est même pas récompensé. Mais c'est dans cette répétition invisible que tu deviens dangereux. Parce que chaque action répétée forge une identité que rien ne peut briser. Tu ne dépends plus de leur reconnaissance. Tu n'attends plus leur validation. Tu deviens ta propre source de discipline. Et ça les dépasse. Ils pensaient que tu étais faible, mais ils ne savaient pas que tu étais simplement en construction. Ils croyaient t'avoir éteint, mais ils ont seulement allumé une obsession que rien ne pourra arrêter. Tu avances, même fatigué, même seul, même incompris, parce que l'autodiscipline extrême, c'est la promesse que tu te fais à toi-même, de ne plus jamais laisser quelqu'un d'autre définir ta valeur. Et un jour, ils verront ce que tu es devenu, et ils comprendront qu'en te méprisant, ils ont déclenché la pire erreur de leur vie, celle d'avoir réveillé un monstre que rien n'arrête. 3e. L'effacement calculé. Et quand ce monstre en toi commence à se former,
Quand tu sens que ta discipline devient une arme affûtée, alors vient le moment de disparaître. Pas pour fuir, mais pour frapper fort, au bon moment. C'est ça, l'effacement calculé. Tu quittes la scène, tu coupes le bruit, tu t'éloignes, pas par faiblesse, mais par stratégie. Parce que les grandes métamorphoses ne se font jamais sous les projecteurs. Elles se font dans l'ombre, dans le silence, loin des regards. Tu te retires pour reconstruire, tu t'absentes pour renaître. Pendant que les autres veulent être vus, entendus, validés, toi, tu t'effaces pour devenir incontournable. Tu arrêtes de tout partager. Tu n'expliques plus rien. Tu laisses le mystère s'installer. Et plus personne ne sait ce que tu fais, où tu es, ce que tu prépares. Et c'est précisément ce vide qui les déstabilise. Ils ne te voient plus, ils ne t'entendent plus. Et pourtant, ils sentent que quelque chose en toi est en train de changer. C'est insupportable pour eux, parce que tu échappes à leur contrôle, à leur narration, à leur emprise. L'effacement calculé, c'est ta zone secrète. C'est là que tu crées, que tu domines, que tu te réinventes. Et un jour, sans prévenir, tu reviens, transformé, méconnaissable. Et là, plus personne ne rit, parce que l'ombre a forgé une version de toi qu'ils ne peuvent plus ignorer. Tu n'étais pas absent, tu étais en train de devenir inarrêtable. 4e, l'amélioration radicale en secret. Et maintenant que tu es hors de leur radar, maintenant que ton absence les intrigue, c'est là que tu actives ta prochaine arme, l'amélioration radicale en secret. Tu ne fais plus semblant, tu ne changes pas un détail ici ou là pour te donner bonne conscience. Tu te transformes entièrement, brutalement. Tu fais exploser tes limites, tu redéfinis qui tu es. Tu ne parles plus de changement, tu deviens le changement. Tu passes de spectateur de ta vie à l'ingénieur de ta propre légende. Physiquement, mentalement, émotionnellement, tu élimines tout ce qui t'alourdit. Tu sculptes ton corps comme une armure. Tu affûtes ton esprit comme une lame. Tu réécris ton identité dans la douleur et la répétition. Et ce qui est beau, c'est que personne ne le voit venir. Tu fais tes progrès dans l'ombre, comme une bombe à retardement programmée pour leur faire ravaler leur arrogance. Tu lis pendant qu'ils scrollent, tu t'entraînes pendant qu'ils critiquent, tu économises pendant qu'ils dépensent pour impressionner ceux qu'ils détestent. Et petit à petit, tu avances, centimètre par centimètre, en silence. Mais chaque pas te rapproche du moment où ils devront affronter cette vérité brutale. Celui qu'ils ont méprisé les a dépassés. Et ce jour-là, tu n'auras pas besoin de te vanter. Ton évolution sera si évidente, si tranchante, qu'ils sentiront le choc sans que tu aies prononcé un seul mot. L'amélioration radicale en secret, c'est l'arme des vrais dominateurs. Ceux qui ne cherchent pas la gloire, mais la maîtrise absolue de leur propre destinée. 5e, le cercle restreint. Et maintenant que tu t'améliores à une vitesse qu'ils ne peuvent plus suivre, il est temps de faire quelque chose de plus radical encore, purger ton environnement. Parce qu'on ne bâtit pas un empire entouré de parasites. Tu peux être discipliné, intelligent, ambitieux, mais si tu es entouré de médiocrité, tu finiras par t'éteindre dans le confort de l'ordinaire. C'est là qu'intervient le cercle restreint. Tu coupes, froidement, sans état d'âme. Tu élimines ceux qui doutent de toi, qui se moquent, qui freinent, ceux qui se nourrissent de ton énergie mais qui ne t'apportent rien. Tu les as tolérés trop longtemps, par gentillesse, par peur d'être seul, par habitude. Mais l'heure est venue, l'heure de t'entourer uniquement de ceux qui te forcent à penser plus grand, de ceux dont la présence te rend meilleur, de ceux qui ne parlent pas de rêves mais de plans, pas de problèmes mais de solutions. Le cercle restreint, c'est ce petit noyau de feu qui t'alimente au lieu de te consumer. C'est un cercle de discrets, de stratèges, de fous de travail, qui savent qu'on ne construit pas une vie puissante, entourée de voix faibles. Et tu verras, quand tu commenceras à refuser les invitations inutiles, à ignorer les messages vides, à ne plus répondre aux provocations, tu vas choquer. Ils vont dire que tu es distant, que tu changes. Et tu sais quoi? C'est vrai, tu changes. Tu évolues, tu t'élèves. Et ce changement dérange ceux qui avaient besoin que tu restes à ton ancien niveau, pour ne pas se sentir eux-mêmes inférieurs. Alors ferme les portes, protège ton espace et transforme ton entourage en carburant, pas en poison. 6.
La productivité obsédée. Et maintenant que tu as nettoyé ton entourage, que tu as fermé la porte aux voix toxiques, il est temps de remplir cet espace par la chose la plus puissante qui existe, une obsession totale pour ta productivité. Pas la productivité à moitié, pas celle qu'on affiche pour se donner bonne conscience, mais la vraie, celle qui transforme chaque heure de ta journée en levier vers ta domination. Tu ne subis plus tes journées, tu les diriges. Tu ne laisses plus le hasard dicter ton emploi du temps. Tu imposes ta volonté, ton rythme, ta cadence. Et tu avances pendant que les autres procrastinent. La productivité obsédée, ce n'est pas travailler beaucoup. C'est travailler intelligemment, férocement, avec un but précis. Chaque tâche a un sens. Chaque action a une cible. Chaque minute est utilisée comme une arme. Tu transformes ta routine en rituel. Tu élimines ce qui ne sert à rien. Tu te concentres sur ce qui déplace une montagne. Tu planifies, tu exécutes, tu corriges, tu recommences. Encore et encore, sans relâche. Et pendant ce temps, eux, ils s'éparpillent. Ils se perdent dans les distractions, les notifications, les conversations stériles. Toi, tu construis. Tu plantes des graines que personne ne voit. Mais un jour, les fruits seront trop visibles pour être ignorés. Ils se demanderont comment tu as fait. Ils diront que tu as eu de la chance. Mais la vérité, c'est que tu les as dépassés parce que tu as fait ce qu'ils refusèrent de faire. Tu es devenu obsédé par ton avancement. Et cette obsession, ce feu froid et constant, est la marque des gens qu'on ne méprise plus jamais deux fois. 7. La posture silencieuse. Et lorsque ta productivité devient une force naturelle, lorsque tu avances sans bruit mais avec puissance, tu accèdes à un autre niveau, celui de la posture silencieuse. Tu n'as plus besoin de parler. Tu n'as plus besoin de te défendre, ni de prouver quoi que ce soit. Ta seule présence suffit. Tu entres dans une pièce et l'atmosphère change. Pas parce que tu cherches à impressionner, mais parce que tu incarnes quelque chose de rare. Le calme d'un être qui sait exactement qui il est. La posture silencieuse, c'est ce regard droit, cette démarche lente mais assurée, cette voix posée qui n'élève jamais le ton, parce qu'elle n'en a pas besoin. Tu es devenu une énigme. Tu n'expliques plus tes choix. Tu ne cours plus après l'approbation. Tu imposes le respect sans jamais le demander. Et crois-moi, pour ceux qui t'ont méprisé, c'est insupportable. Parce qu'ils s'attendaient à ce que tu reviennes blessé, brisé, en quête de revanche. Mais tu reviens serein, solide, inébranlable. Et pire que tout, indifférent. Ils ne comprennent pas ce que tu es devenu. Ils sentent que quelque chose a changé, mais ils n'ont aucun accès à cette version de toi. Elle est fermée, impénétrable, dangereuse dans sa tranquillité. Et c'est là que tu deviens intouchable. Pas parce que tu as crié plus fort, mais parce que tu n'as plus besoin de crier. Ta posture dit tout. Elle dit « Je n'ai plus rien à prouver ». Elle dit « Je ne suis plus dans le combat, je suis dans le règne ». Et à ce stade, le silence devient ton langage, et ta seule présence, leur punition. 8. Le succès humiliant. Et quand ta posture devient ton armure, quand ton calme dérange plus que 1000 hurlements, alors vient le moment que tu n'attendais même plus. Le succès humiliant. Humiliant, pas pour toi, mais pour eux. Ceux qui t'ont regardé de haut, ceux qui t'ont réduit à une étiquette, ceux qui ont ri dans ton dos, convaincus que tu n'irais nulle part. Et maintenant, ils te voient réussir sans les prévenir, sans explication, sans vengeance, sans bruit. Tu ne les as pas détruits avec des mots, tu les as enterrés sous la preuve éclatante que tu étais toujours capable. Et leur punition, c'est de devoir l'admettre, en silence. Le succès humiliant, c'est ce moment où tu n'as plus besoin d'argumenter, tu n'as plus besoin de débattre. Tu es devenu la preuve vivante que leur mépris était une erreur qu'ils paieront chaque jour en te regardant gravir les sommets qu'ils pensaient interdire. Ils n'applaudiront jamais, mais leurs regards baisseront. Et ça, c'est plus fort que toutes les excuses qu'ils ne te donneront jamais. Parce que réussir, c'est déjà puissant. Mais réussir en laissant derrière toi ceux qui t'ont enterré vivant, c'est un triomphe que rien ne peut effacer. Et le plus ironique dans tout ça, c'est qu'ils croyaient que tu faisais tout ça pour eux. Mais non, tu t'es élevé pour toi, pour ton respect, pour ton honneur, pour ta dignité. Et ça, c'est ce qui les humilie encore plus. Tu n'as jamais eu besoin d'eux pour devenir inévitable. 9.
l'indifférence glaçante. Et quand leur humiliation devient trop lourde à porter, ils essaient parfois de revenir. Un message furtif, un sourire forcé, une tentative maladroite. Mais à ce moment-là, tu ne ressens plus rien. Tu as atteint une zone que peu connaissent, l'indifférence glaçante. Tu ne les hais pas, tu ne les méprises même plus. Ils ont simplement cessé d'exister dans ton univers. Et crois-moi, c'est ce détachement-là qui les brise. Parce qu'ils peuvent gérer ta colère. Ils peuvent répondre à tes cris, à tes attaques, à ta revanche. Mais ton silence, ta sérénité, ton regard vide, ça, ils ne savent pas comment l'affronter. L'indifférence glaçante, c'est la fin de toute dépendance émotionnelle. Tu ne réagis plus. Tu ne t'expliques plus. Tu ne te justifies plus. Tu observes et tu avances. Avec une paix intérieure qu'ils ne pourront jamais atteindre. Car eux vivent dans le besoin de reconnaissance. Toi, tu vis dans la pleine possession de toi-même. Ils ont misé sur ta blessure, mais tu leur as opposé ton détachement. Et c'est ce froid-là, ce vide que tu laisses derrière toi, qui les hante plus que tout ce que tu aurais pu leur dire. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est le calme de quelqu'un qui a survécu à leur venin et qui a choisi de ne même plus le combattre. Et c'est là que tu deviens une forteresse. Pas une muraille qui crie sa force, mais un silence implacable, glacial, inaccessible. Tu n'as plus besoin de tourner la page. Tu as changé de livre. 10. Le retour imprévisible. Et justement, c'est ce changement de livre, ce saut dans une nouvelle dimension, qui rend ton prochain mouvement absolument terrifiant pour eux. Le retour imprévisible. Ils t'avaient oublié, classé, enterré. Ils pensaient que ton silence était une fin, mais c'était une renaissance. Tu réapparais, sans prévenir, dans un endroit inattendu, plus fort, plus calme, plus redoutable que jamais. Tu ne cherches pas à te faire remarquer. Et pourtant, tu deviens impossible à ignorer. Ce retour n'est pas un spectacle. C'est une déclaration silencieuse, une vérité violente pour ceux qui pensaient avoir éteint ta lumière. Tu as brillé, ailleurs. Et maintenant, ta lumière les aveugle. Ils tombent sur ton nom dans un article. Ils te croisent au volant d'une voiture qu'ils ne comprennent pas. Ils entendent ton rire dans une pièce où ils n'auraient jamais cru te revoir. Et tout leur monde se fissure. Parce que le plus douloureux dans ton retour, ce n'est pas que tu sois revenu, c'est que tu n'as jamais eu besoin d'eux pour le faire. Tu n'as pas cherché à les impressionner. Tu n'as pas tendu la main. Tu es juste devenu quelqu'un d'incontournable. Et à cet instant précis, ils comprennent que ce n'est plus toi qu'ils regardent de haut, c'est leur propre insignifiance qui leur saute au visage. Ils réalisent qu'en te méprisant, ils ont planté la graine d'une ascension qu'ils ne pourront jamais rattraper. Ton retour est imprévisible, mais son impact, lui, est inévitable. Tu ne fais pas que revenir. Tu imposes ta présence comme une vérité qu'ils n'ont plus le choix d'accepter. Et à ce moment-là, sans crier, sans punir, sans parler, tu les fais trembler. Parce que tu es la preuve vivante que le silence, quand il est bien utilisé, peut devenir la plus grande forme de revanche. Et maintenant que tu as entendu ces 10 actions silencieuses, tu comprends? Tu n'as jamais eu besoin de vengeance. Tu avais besoin d'évolution, pas de bruit, de clarté, pas de rage, de direction. La vérité, c'est que les gens qui t'ont méprisé t'ont rendu service. Ils t'ont forcé à plonger en toi, à te reconstruire dans le noir, à faire émerger une version de toi qu'eux-mêmes ne peuvent plus approcher. Et c'est ça, la plus belle victoire. Tu n'as pas crié, tu n'as pas supplié, tu n'as pas prouvé, tu as incarné, tu n'as pas blessé, tu as grandi. Ceux qui t'ont tourné le dos devront vivre avec cette image, celle de ta résurrection. Puissante, silencieuse, inévitable. Alors retiens bien ceci. Tu n'as pas besoin de frapper fort pour qu'on t'entende. Il suffit de te lever dans ta vérité, et le monde entier se taira. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et si vous êtes resté jusqu'ici, laissez cette phrase en commentaire, comme un rappel à tous ceux qui vous ont sous-estimé.
J'avance en silence, mais ma victoire fera du bruit. Tu n'as plus à répondre à ceux qui t'ont rabaissé. Ta seule réponse, c'est ce que tu deviens à partir d'aujourd'hui. Et crois-moi, ils ne sont pas prêts.